chers amis, je vous salue tous et c'est un immense plaisir pour moi de vous retrouver une fois de plus sur ma chaîne YouTube et on est à l'heure de l'illumination de la parole. Alors, on va continuer avec ce sujet qui est l'influence. On a commencé tantôt depuis quelques jours et ce soir, on va essayer de voir comment Dieu a utilisé son pouvoir, et on peut dire son influence, pour retirer quelqu'un dans les pétrins. Et c'était un ami qui répond au nom d'Abraham. Peut-être vous en savez déjà à propos de cet homme que Dieu lui a demandé de quitter ou d'abandonner son pays natal, ses proches et son confort, c'était pour aller habiter là où il lui va montrer, là où Dieu les conduisit. Quand on lit ça dans la Bible, il y a beaucoup d'entre nous, humains en parlant, on dit, bon, c'est fou, c'est un truc de fou, hein, mais Abraham a ressenti ce grand besoin d'écarter tous les gens et de marcher avec Dieu. Alors, quand Dieu vous a appelé, il veut clairement savoir, est-ce que vous lui faites confiance et vous confiez à lui parce qu'il veut prendre soin de toi et il veut faire ça tout seul. Cette histoire-là est enregistrée dans la Bible, dans le chapitre 12, dans le livre de Genèse, en commençant du verset 10. Mais tout le chapitre est très intéressant. Surtout, c'est le début de la relation de Dieu et Abraham. Vous pouvez le lire si vous voulez. Et il est très bénéfique de lire la Bible. Et cette histoire a commencé comme ça. Dieu qui a demandé à Abraham de se déplacer et il va lui montrer là où il va lui faire reposer. Et quand Abraham s'ajournait avec sa famille, ses proches qui étaient en voyage avec lui, et là où Abraham s'est réfugié ou s'est reposé un peu, et il y a une famine qui se déclenchait. Et Abraham ne sait quoi faire, et là il réfléchit comme tous les humains, et voyait que en Égypte, ça n'est pas mal du tout. Ça marche en Égypte. Parce que l'Égypte, à l'époque, c'était la puissance montante. Il, il avait une il avait une très grande administration, une très bonne gestion, et en matière politique et en matière d'immigration, c'était très bien organisé là-bas. Et vous pouvez comprendre pourquoi les gens veulent se réfugier en Égypte à cette époque. Et Abraham, comme tous les humains, marchant avec Dieu, ne lui pas ôté le doute et il dit, bon, je dois faire quelque chose pour ma famille et se déplacer pour réfugier en Égypte. Et voilà, en arrivant dans les murs de l'Égypte, pour entrer, il faut affronter l'immigration égyptienne certainement. Et Abraham n'était pas un Égyptien, alors il ne sait quoi faire. Et au-delà de tout ça, il a sa femme, Sarah, qui était une superbe, belle femme, sacrée belle. Et voilà, Abraham a pensé 2 fois avant d'affronter l'immigration égyptienne et dit à Sarah, tu sais, nous n'allons pas comporter comme étant mari et femme. Vous allez dire à tout le monde que tu es ma sœur. Et la Bible a dit que Sarah, c'était la demi-sœur d'Abraham, mais ils étaient mariés tout de même. Abraham dit ça et Sarah peut-être a demandé pourquoi. Abraham dit non, tu es très belle. Et je pense que en arrivant là-bas, si les gens de Pharaon t'ont vu et ils voulaient te prendre pour la femme de Pharaon, il va me tuer parce que je suis ton mari. Et tu sais très bien la loi, et le roi ne va pas épouser une femme mariée, et encore si son mari est vivant.
tout ça, et il manigance et se complote, et voilà, quand il arrive là-bas, et il a dit exactement ce qu'il avait planifié, et tous marchent à merveille pour Abraham. Alors, Pharaon se sentit vraiment flatté pour donner à Abraham des biens et des bétails, et Abraham devient un homme riche en Égypte en arrivant, parce que Pharaon va épouser sa femme. Mais dans la planification de Dieu, Dieu n'a pas dans son plan et pour que la femme d'Abraham devienne la femme de Pharaon. Déjà, Dieu a promis à Abraham de lui faire une grande nation. Mais ce qui m'intrigue dans l'histoire, c'est la façon dont Dieu apprend ses responsabilités dans l'histoire. Alors, je vous disais avant, l'Égypte, c'était la puissance mondiale qui va aller pour signer un pacte diplomatique ou qui va menacer le pharaon de façon militaire, de la force, pour lui dire, tu dois remettre cette femme, il n'est pas à toi, c'est la femme d'Abraham. Je pense qu'il n'y a personne dans ce contrée qui allait faire une telle chose, parce que c'est très risqué. Alors, Dieu est entré en œuvre. Il ne pose pas question, il ne demande pas à Abraham comment faire. Il fait tomber la maladie sur le pharaon. Le pharaon est gravement touché et au lit. Et Dieu n'a pas envoyé personne lui parler. Il allait lui parler lui-même dans un songe. Et il dit tout simplement, tu dois remettre cette femme, ok? Parce que ce n'est pas ta femme, c'est la femme de ce monsieur-là. Il était prêt pour sa vie et voilà, tu dois remettre cette femme. Et tu sais, tu dois appeler cet homme pour te poser la main, pour te guérir, et tu vas lui remettre sa femme, et tu vas lui laisser partir avec tous ses biens, et tu ne vas lui rien reprocher. Oh, quel est ce Dieu! Dans mon pays natal, quand on voit cette action, on va dire ce Dieu est un tonton Macoute, parce qu'il fait ce qu'il veut. Mais c'est ce que je disais tantôt. Il fait ce qu'il veut, quand il veut, où il veut, et à qui il veut. Pourquoi? Parce qu'il possède la vie. Le pharaon a compris ça. Il ne veut pas mourir. Il ne veut pas que celui qui a donné cette vie la reprenne, parce qu'il a le droit. Et tu sais, la fin d'histoire, le pharaon a fait exactement ce que Dieu lui a demandé. Il appelait Abraham et il dit, voilà, tu m'as menti, et pourquoi? Qu'est-ce que je t'ai fait? Et alors, mais voici ce que ton Dieu m'a dit, et je vais l'exécuter sans un brin. Et tu vas partir quitter ce pays avec ta femme et tous ces biens que je t'avais donnés auparavant, parce qu'il m'a dit, je ne te devrais pas reprocher de rien. Mes chers amis, écoutez, c'est ce Dieu-là dont je te parle auparavant. Je te le dis déjà, il est en train de chercher des amis. Il veut que vous soyez son ami. Alors, son numéro de contact est Jésus-Christ, son fils. Il était crucifié à la croix et il a tracé un chemin. Il y a un temps, Dieu a tenu distant ses relations avec les humains, parce que nous devenons son ennemi un temps dans le passé. Mais Dieu a jeté ce pont à travers son fils Jésus-Christ. Vous pouvez traverser et donner la main à ce Dieu et devenir encore son ami, son enfant. Laisse-moi vous dire, si vous pensez il est important de restaurer ce contact avec ce grand Dieu à travers son fils Jésus-Christ, il y a la prière du salut puis sur cette vidéo. Et si vous sentez le besoin, vous pouvez poser cette vidéo et de façon sincère et par la foi, faire cette prière à Dieu là où que vous vous trouvez, et commencer ou recommencer cette relation avec lui. Il va déployer toute son influence pendant tout le reste de ta vie sur la terre. Et dans quel pétrin que vous vous retrouvez, dans quel embarras nous pouvons nous retrouver quand nous sommes pris dans de sales draps.
il va nous débloquer à l'instar d'Abraham. Il ne va pas poser question pour entrer dans ce bataille pour nous. Alors, je vous aime autant que Dieu vous aime. Et c'est un immense plaisir de vous revoir une fois de plus. À très bientôt. Je vous dis tantôt, je vous aime. C'était votre ami Stevens Paul. Sincèrement.